Tu avais 10 ans au début de la série, tu en as désormais 19. Était-ce difficile de grandir sur un plateau de tournage? La façon dont les choses étaient arrangées était vraiment agréable, car il s'attachait toujours à ce que l'on s'amuse. Il n'était pas question d'être des enfants sur un plateau, forcés à travailler durement. Tout le monde était prévenant. Donc au final, c'était vraiment génial de grandir sur les plateaux de Game of Thrones. Et puis, quand on est un gamin de 12 ans, c'est tellement cool de pouvoir jouer avec des têtes décapitées, des épées. Je me suis vraiment amusée. On verra dans le futur si ça m'a traumatisé. Revenez me voir dans 10 ans. Tu as passé près de la moitié de ta vie dans le monde de Game of Thrones. Ressens-tu un soulagement de voir la série prendre fin ou, au contraire, un sentiment de tristesse, de peur? C'est un mélange de tout ça. Personne ne sait vraiment comment réagir. C'est évidemment incroyablement triste parce que cela marque la fin d'un chapitre dans nos vies. Pour moi c'est quasiment la moitié de ma vie, j'ai débuté à 10 ans et j'en ai 19 aujourd'hui. Ça fait 9 ans, c'est plus long que le collège et lycée réunis. Ça signifie donc que c'est une grosse part de ma vie qui s'arrête. Mais dans le même temps, c'est excitant car je m'apprête à entrer dans un tout nouveau monde. Et puis c'est cool de se dire que même en avançant, les acteurs, l'équipe, note de la rédaction, continuera à rester en contact. Suite au handicap de Bran, tu as été contraint de jouer assis durant la quasi-intégralité de la série. Comment as-tu vécu cette situation? Ça t'a permis d'apprendre quelque chose en plus sur ton métier? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Au final, tout ce que cela changeait c'était que j'étais assis pour faire mes scènes, ça ne changeait pas vraiment ma façon de jouer. Vous avez juste à jouer d'une façon normale en n'étant pas debout. Mais je suppose que vous devez tout de même apprendre à maîtriser votre mobilité. Vous ne pouvez évidemment pas interpréter le personnage d'une façon physique, comme en tapant des pieds afin d'en dire plus sur lui. Mais au final, je pense que ça correspond parfaitement à Bran, surtout depuis qu'il est la corneille à 3 yeux. Il est véritablement immobile dans chacune des scènes. C'est quelque chose d'intéressant à jouer, cette immobilité. Devoir garder cet état tout en restant intéressant et ne pas donner l'impression d'être un simple portrait sur un mur. Arrives-tu à réaliser que tu fais partie d'une série aussi importante dans l'histoire de la télé? Je pense que ça m'a vraiment fait tilt il y a 2 ou 3 ans. Car ça ne s'est pas fait d'un coup en mode oh wow, Game of Thrones est la plus grande série de la télé. La saison 1 est sortie et a été bien accueillie, comme la saison 2. Lors de la saison 3 le public commençait doucement à faire des références dessus, elle entrait dans la pop culture et les médias commençaient à s'exciter. Avec la saison 4, c'est devenu fou, la série devenait vraiment la plus grosse série du moment. Moi, c'est avec la saison 5 que ça m'a percuté, c'était celle où j'étais absent. Je pouvais voir la situation d'un point de vue extérieur et ça m'a fait réaliser à quel point c'était énorme. Ça ne s'est jamais arrêté depuis. Vous pensez constamment que ça ne pourra jamais devenir encore plus énorme et puis finalement il y a des séries cultes qui vous citent, la série a le droit à son musée. Qu'une série puisse mettre en place une expo comme ça, qui intéresse vraiment les gens en présentant de véritables costumes et accessoires, c'est unique. On le sait, les créateurs de la série font la guerre aux spoilés. C'est difficile de vivre en permanence dans le silence? Oui. C'est vraiment étrange car vous êtes là pour tenter de promouvoir une nouvelle saison mais vous ne pouvez absolument rien dire. Rien du tout.
Je pense qu'on est tous devenus très doués pour ça au fil des années, mais au tout début on a laissé échapper quelques petits trucs. Il se passe tellement de choses que des fois je peux oublier si quelque chose s'est déjà produit ou va se produire dans la nouvelle saison. Je me souviens d'une fois, lors d'une simple discussion avec un pote, je disais ouais, c'était un ami et maintenant il est mort dans la série et je peux plus le voir et il m'a dit hein ? Non, il est toujours en vie. Donc j'ai appris à être vraiment bon, surtout qu'il y a des snipers de HBO cachés un peu partout avec le point rouge fixé, prêts à m'abattre. La série va bientôt prendre fin, mais as-tu peur d'être toujours vu comme Bran Stark aux yeux du public ? Je ne dirais pas que ça me fait peur. C'est évident que je serai toujours vu comme Bran Stark car il fait partie d'une série si immense, phénoménale. Au final, c'est un honneur pour moi. Si c'était la pire série du monde, que je détestais tout le monde dedans et que je devais n'être reconnu que pour ce rôle le restant de ma vie, là je pourrais me dire oh mon Dieu, c'est horrible. Mais j'ai passé d'excellents moments sur cette série, c'est une partie de moi. Ça serait vraiment triste si je voulais tout balayer. Évidemment, vous devez avancer, les gens aussi le doivent et avec de la chance je ferai d'autres choses, mais je suis honoré de savoir que Bran Stark sera toujours une partie de moi. Pour plus de révélations sur la série et son rôle, voici notre vrai ou faux déjà culte avec l'acteur. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer purebreak.com.